Bonjour les Vierges et ascendants Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, énergie de votre cycle lunaire du 13 novembre au 12 décembre 2023. La nouvelle lune en Scorpion conjointe à Mars et opposée à Uranus rétro s'élance dans votre secteur des apprentissages, communication et tout ce qui vous permet d'être au contact de votre entourage et de vous relier aux autres. La conjonction à Mars va donc dynamiser ce secteur en apportant une touche plus active et plus combative. Alors un Mars en maison 3 peut aussi piquer un peu au niveau des mots, les échanges peuvent être plus francs mais aussi plus vrais. L'opposition à Uranus peut soulever une question d'organisation d'un projet ou de réflexion à ce sujet. Donc si vous souhaitez mettre quelque chose en place de nouveau qui est libérateur pour vous, ça peut vous pousser à exprimer davantage ce que vous voulez, comment vous le voulez et vous inciter à creuser une piste. Le trigone à Neptune adoucit un peu ce tiraillement en vous proposant de ne pas chercher à tout contrôler. Lâcher prise sur certaines choses sera souhaitable pour trouver un peu d'apaisement au passage. Donc sachez vous ressourcer, les Vierges, au cœur de cette stimulation mentale forte, quelles qu'en soient les causes. Mercure, votre planète maîtresse, et Vénus seront en sextile sur cette nouvelle lune et vont encourager la recherche de confort et d'harmonie, même si certaines discussions ou décisions peuvent vous demander un effort d'adaptation. Au niveau des dates importantes, on a déjà entre le 20 et le 24 novembre le Soleil et Mars qui passent au sextile de Pluton avant d'entrer en Sagittaire pour former un carré à Saturne. Donc sur ces 4 jours, le changement d'énergie va souligner un virage à prendre. Ça peut commencer par exemple par une discussion forte, motivante, déterminée, qui peut vous demander ensuite de prendre un peu de recul. Ça veut dire que vous pouvez décider de faire quelque chose qui vous passionne par exemple et agir avec une belle volonté pour ensuite organiser votre quotidien ou vos habitudes autrement, y compris relationnelles. La pleine lune du 27 novembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera en carré à Saturne dans votre secteur opposé. Donc ce ne sera pas une pleine lune forcément facile, mais elle aidera à grandir et à faire le point sur ce qu'il est possible de faire concrètement ou pas. Votre attention sera canalisée sur l'amélioration de votre bien-être intérieur, vous demandant de prendre des mesures pour ça. Donc ça peut passer par des changements à assumer dans votre sphère familiale, affective ou privée et vous donner à équilibrer votre vie intérieure et votre vie extérieure. Alors il faut savoir que Mercure, votre planète, maîtrisera cette pleine lune en Gémeaux et sera en carré à Neptune. Donc évitez de signer quelque chose d'important sur cette pleine lune, les Vierges, et de vous engager par envie de faire confiance ou de croire à quelque chose parce que vous pourriez ne pas voir la réalité telle qu'elle est vraiment avec ce carré. Saturne contrebalance heureusement cette énergie un peu utopiste, mais disons que si vous vous sentez séduit par quelqu'un ou par quelque chose, attendez juste quelques jours et notamment la première semaine de décembre. En effet, vous y verrez plus clair entre le 1er et le 4 décembre, vous serez peut-être moins influençable, Mercure entrera en Capricorne au sextile de Saturne et vous aurez récupéré du discernement. Donc c'est l'énergie type de la vision claire, logique, rationnelle et sage pour vous ramener à la réalité. Vénus sera en carré à Pluton sur la même période, donc quelque chose pourrait vous coûter un peu, que ce soit concret ou symbolique, mais ce sera pour assumer ce qui est juste. Le 5 décembre, Vénus entrera en Scorpion et sera en trigone à Saturne dans votre secteur relationnel. Donc là, ce sera favorable au niveau relationnel justement, tout en étant impliqué dans une transaction ou un dialogue authentique. Alors superficialité, s'abstenir autour de cette date, ça parlera sérieusement et avec maturité, que ce soit de sentiments, de finances ou de valeurs. Enfin, du 8 au 10 décembre, Mercure formera un trigone à Jupiter rétro et Vénus sera opposée à ce même Jupiter rétro. Donc ce sera très efficace au niveau de la concrétisation d'une idée et de la lucidité sur le développement possible de quelque chose qui vous tient à cœur ou encore que vous souhaitez valoriser ou développer. Vous aurez finalement une main de fer dans un gant de velours, les Vierges, pour conclure, décider, statuer ou exprimer avec plus d'assurance votre avis ou votre motivation.
Et c'est exactement ce que confirme votre tirage, une main de fer dans un gant de velours. Faudra juste pas oublier de le mettre ce gant parce qu'il n'est pas flagrant immédiatement. Vous entrez en effet avec l'as d'épée suivi du roi d'épée. Donc ça, c'est pas étonnant vu l'emplacement de cette nouvelle lune pour vous dans la maison du mental, de l'expression et de la communication. Donc la présence de Mars se ressent bien ici au niveau d'une directive menée avec la clarté d'esprit en Scorpion et de ce que ça implique en amont. Avec l'as, il y a quelque chose de nouveau à comprendre, exprimer ou décider. Et ça passe par une nouvelle vision des choses. L'as symbolise toujours un nouveau cycle, un nouveau départ. Ici, relié à la pensée. Donc ce que vous pensez de vous ou ce que vous pensez d'une relation ou d'une situation. Donc vous entrez avec cette volonté de décider fermement quelque chose et de vous y tenir. Ça, c'est l'énergie Scorpion. Et pour vous y aider, vous avez évidemment ce roi d'épée qui est en haut de l'échelle au niveau de la logique, de la stratégie et de l'intelligence. Il est au centre du tirage, ce roi d'épée, et il symbolise une maturité de réflexion. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment négociable, si vous voulez, mais c'est d'abord vous envers vous-même. Donc ces deux premières cartes me parlent complètement de l'opposition à Uranus en maison 9 pour vous, parce qu'avec l'axe 3-9 qui vous concerne, vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose qui n'est peut-être pas encore maîtrisé, mais que vous souhaitez maîtriser au fond, au bout du compte. D'où cette opposition. L'as est au début du processus et le roi à la fin du processus. Mais ce sont des énergies compatibles par contre. C'est un peu l'élève et le maître si vous voulez. D'ailleurs, Uranus est l'octave supérieure de Mercure et en maison 9, il éveille, il voit plus loin, transmet, diffuse, conseille, mais avec logique et détachement surtout. En bref, vous pourriez avoir envie de vous former ou de vous renseigner, de faire des démarches pour maîtriser un sujet. Mais même si cela se manifeste à l'extérieur sous la forme de quelqu'un qui sait mieux que vous par exemple ou qui peut vous apprendre quelque chose, gardez à l'esprit que les énergies sont tout d'abord intérieures et que la vie vous invite à grandir dans votre façon de penser et d'exprimer aussi vos idées. Alors c'est assez froid quand même cette main de fer, c'est efficace mais assez froid et le gant de velours arrive ensuite avec l'as de coupe. Ah ben voilà qui adoucit un peu la donne parce que ça montre que ce mental d'acier ou qui demande à l'être vise à accueillir vos émotions d'une nouvelle manière. Ce que vous allez décider les vierges, c'est pour un nouveau bien-être ou pour aller clairement vers ce qui est doux et guérissant pour vous ou encore pour vous faire plaisir, aimer ou créer autrement. Et ça demande à être bien pensé pour être sain. Donc c'est avec un état d'esprit sain ou plus lucide, que vous êtes invité à traverser cette lunaison, les vierges, et sûrement que vous déciderez de prendre des mesures raisonnées afin de ne pas vous leurrer ou idéaliser ce qui émerge. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez alors ouvrir un rideau, de velours toujours. Je vous souhaite une belle lunaison, les vierges.